Bonsoir, chers amis francophones qui regardaient ma vidéo à la française. Je suis le général Bartolomeo Constantin Savoiu, général à retraite de l'armée roumaine, mais le seul général franco-roumain binational qui vient de l'émigration roumaine, l'émigration après les années du communisme. En effet, j'avais fini mes études de sciences économiques, 5 années d'études de sciences économiques à l'école d'officier fin 1968 et début 1970, j'ai pu émigrer en France grâce à l'appui des autorités françaises. C'était la période du grand président qui était Georges Pompidou, dont je serai éternellement reconnaissant à son âme, là où il est, où il nous voit. Je fais donc ma plus grande partie de ma vie professionnelle, civile, mais ensuite aussi une vie revenant en Roumanie, une vie militaire d'officier de réserve. Et je me suis engagé aussi à partir de 1974 dans le mouvement gaulliste. Le mouvement gaulliste, car le général de Gaulle, c'était mon idole. Mon idole, déjà tout petit, mon père m'avait dit, mon fils, n'oublie jamais, c'est le général de Gaulle qui a sauvé la France du péril du nazisme et du fascisme. Eh bien, chers amis, cette année, en 2020, dans quelques jours, j'aurai mes 75 ans. 75 ans, mais en même temps, j'ai 52 ans à partir de 1968, d'engagement professionnel, mais aussi social, économique, politique, car 32 ans, j'étais dans le mouvement gaulliste à côté de Jacques Chirac, mais aussi économique, je vous disais, juridique, j'étais 10 ans juge dans le tribunal de Prud'homme à Paris. Tout cela m'amène à vous dire que je me bats pour un idéal qui est maintenant très clair. C'est contribuer, comme vous tous, je vous demande de vous engager pour la défense de notre vieille société judéo-chrétienne. En effet, l'Europe, notre vieux continent, mais tellement aimé par nous tous, est fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes. J'ai ici devant moi la Bible. La Bible qui est un livre dont nos frères juifs, la même famille biblique que la nôtre, constituent comme nous le même livre saint. 3/4, c'est l'Ancien Testament et le dernier quart, le Nouveau Testament, est écrit aussi par les Juifs, par les apôtres juifs. Eh bien, tout cela me mène à vous dire que nous voulons que cette vieille société judéo-chrétienne continue. Malheureusement, depuis maintenant pas mal d'années, gouvernement après gouvernement en France en spécial et toute l'Europe occidentale en général ont renoncé à défendre notre société traditionnelle. Et année après année, le val de l'invasion, c'est une invasion qui est planifiée, organisée, exécutée de notre vieille Europe. Eh bien, nous avons cette vague qui, au début, on disait, mais oui, vous savez, ce sont les guerres. Eh bien, ce ne sont plus les guerres. C'est surtout un facteur économique et un facteur idéologique, je pourrais dire, pour un remplacement. Le grand remplacement de l'Europe a commencé et nous assistons jour après jour à une immense distribution, entre guillemets, de ces soi-disant migrants qui sont en train d'envahir notre Europe. Et quand vous voyez nos chiffres, c'est extraordinaire. Nous avons en Autriche 1,6, 1,7 million d'immigrants. Ça fait quand même un grand chiffre pour un petit pays. En Belgique, 1,2 million. En France, nous avons 12,2% de la population
d'origine musulmane. Nous avons en Allemagne 12 millions, en Grèce 1,5 million, en Hongrie 500 000, Italie 6 millions, Hollande 2 millions, en Suède il y a 1,6 million, en Suisse presque 2 millions. Et nous avons en Angleterre 8 millions, et nous aussi en Roumanie, nous avons presque 380 000 de migrants. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette vague, cette invasion est en train de changer complètement notre vie. Nous vous disions au début de notre conférence que nous sommes une vieille Europe judéo-chrétienne. Enfin, mais cette Europe judéo-chrétienne qui s'est forgée au long des siècles, en commençant à la Grèce antique, avec Rome, et ensuite tous les vagues migratoires, a assimilé et a amené au même dénominateur commun toutes ces populations, quelles que soient, des Gallois, des Gaulois, des Saxons, des Vikings, des Normands, des Longobards, des Gépides, tous sont venus, même des Huns qui sont venus dans la plaine de Pannonie, qui ont été christianisés, sont des ancêtres de nos amis, la Hongrie, ou même un peu plus nord, une branche des Huns est allée en Finlande ou en Estonie. Eh bien, mais tout cela a fondu dans une grande Europe judéo-chrétienne qui est fidèle donc à nos enseignements de la Bible. Bible, livre saint, partagé avec nos frères aînés, le peuple biblique d'Israël. Eh bien, cette nouvelle population, je pourrais dire, cette nouvelle invasion, eh bien, cette fois-ci, elle va pas se fondre, parce que elle est mue par une autre religion qui est carrément, elle le dit carrément, conquérante. Elle dit, et nous voulons vous remplacer, nous voulons que ce soit nous. Ils visent déjà, et c'est pas un secret, ils veulent que l'Europe, d'abord, et puis le monde entier, doit arriver à l'Umma al-Islamiyya, la patrie, le monde de l'islam. Nous devons avoir du respect pour toutes les religions. Et je le dis clairement, ça d'autant plus que, regardez, j'ai la Bible et j'ai le Coran devant moi. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de racisme, il y a simplement le respect réciproque. Et nous disons la chose suivante, notre vieille Europe, nous voulons qu'elle reste ce qu'elle est. Nous ne voulons pas qu'on change, nous ne voulons pas que cette nouvelle loi qui est en train d'être appliquée maintenant de facto en France et en Europe, la charia soit appliquée parce que nous tenons à nos traditions, à nos coutumes, à nos habitudes, à notre religion judéo-chrétienne. Alors qu'est-ce qui se passe? Au début, venus pour remplacer un peu ceux qui n'avaient plus, où il y avait trop de travail, sont venus, et puis tout doucement, sont multipliés, et ensuite, ça a commencé quoi? Ça a commencé un plan, je répète, planifié, organisé, exécuté, le grand remplacement de l'Europe. Tous ces chiffres que nous voyons ici sont très inquiétants. Ça montre bien que partout, ils viennent, ils avancent par la mer ou par le continent. Nous les voyons arriver tous les jours. Nous les voyons arriver tous les jours sur le côte d'Italie, sur le côte de Grèce, sur le côte d'Espagne ou sur le côte de la France. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ils ne font plus rien. Encore plus, ils sont en train de les aider. Nous avons vu que de nombreux organismes les aident. Et je vais parler tout de suite de cela. Cette migration, cette invasion, eh bien, elle est financée même par le gouvernement américain au temps d'Obama. Eh bien, par différentes voies, nous voyons que une organisation qui s'appelle Judicial Watch, donc une société qui monitorise cette immixtion dans la politique internationale d'un grand magnat qui s'appelle Soros. Monsieur Soros, par la société ouverte Open Society, eh bien, a utilisé l'argent américain pour financer le transport d'Afrique vers l'Europe. Nous voyons aussi que
des organismes allemands comme ORS Service a financé par des millions, des centaines de millions d'euros le transport de ces immigrés. Nous voyons d'ailleurs que ORS est assuré sa direction par Keystone Partners Europe, qui est affilié à Barclays Bank, qui appartient à la famille Rothschild, Barclays étant le plus important actionnaire de la banque NM Rothschild, mais aussi de Lazard Brothers, une autre société de gestion de ses actifs. Nous voyons aussi que beaucoup d'autres moyens financiers arrivent. Par exemple, la compagnie de téléphonie autrichienne A-1, contrôlée par le milliardaire mexicain Carlos Slim, alias M. Salem, il est d'origine libanaise, a distribué par des ONG les téléphones des migrants. Ici intervient de nouveau le simple internet M. Soros, qui a poussé que les ONG puissent financer cette invasion à la hauteur de presque 9 milliards d'euros par l'argent des Nations Unies ou par tant d'ONG écrans qui financent ces financements. Nous voyons ici, par exemple, que le guide du migrant qu'on a trouvé sur les réfugiés en Grèce, écrit en arabe, qui disait comment vous devez procéder une fois que vous êtes rentré en Europe, était financé par des représentants du groupe Welcome to the United Nations, to Europe, qui était financé aussi par la fondation du M. Soros, Foundation for Open Society. Donc tout cela, ça montre que c'est une incroyable action menée à la fois par des organismes privés, des associations, des fondations, des gouvernements même, qui font que val après val, on les voit rentrer en Europe. Je vous ai donné les chiffres inquiétants. D'ailleurs, regardez ce qui se passe en France. Regardez maintenant, tout le monde a vu il y a quelques jours une jeune qui a proféré son opinion, peut-être un langage un peu lourd, peut-être grossier, contre la religion de l'islam. Mais je me pose la question, combien de fois, à l'inverse, si on profère des insultes sur Jésus-Christ homosexuel, il y a même des films sur la religion juive, sur toute autre religion, on a vu déjà inculper personne. Je vois avec étonnement comment cette montée de la haine, cette fille a ce qu'on a mis, elle a émis son opinion. Selon la loi française, on a droit d'exprimer ses opinions et disons, le délit de blasphème n'existe pas. Eh bien, dans un premier temps, la ministre de la Justice a considéré que c'était un blasphème. Mais combien de blasphèmes il y a contre la religion chrétienne? Et personne ne s'inquiète. Eh bien non, cette jeune, je crois qu'elle s'appelle Mila, on a vu comme réaction des dizaines de milliers d'appels des jeunes Français, des beurs, de religion musulmane qui la menacent de la mort. Et je regardais une émission il y a 2 jours, je voyais un ancien directeur du Canard enchaîné de Charlie Hebdo qui disait « Est-ce normal qu'aucune école de l'État français ne veut pas recevoir cette jeune car ça met en danger le fonctionnement de l'école. » Donc la pression est tellement importante de la population, des jeunes d'origine beurre ou des religions musulmanes contre cette fille, et les autorités ont été obligées de la mettre sous protection policière, elle et sa famille. Mais on voit aussi d'autres personnes qui émettent aussi des jugements ouverts qui sont pourchassés ou condamnés. Et à l'inverse, nous ne voyons jamais, je redis, nous devons parler toujours avec mesure, avec calme, mais aussi surtout avec le respect réciproque. Nous ne pouvons pas condamner une religion pour une autre.
Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs, quelle que soit notre religion. Surtout si nous reconnaissons tous Dieu suprême, ce créateur suprême. Mais nous ne pouvons pas imposer une contre les autres. Nous ne pouvons pas accepter ceux qui disent vous êtes infidèles, vous êtes koufars, vous êtes ceux qui doivent un jour soit se convertir, soit disparaître, ou éventuellement on vous laisse en vie si vous payez la dibra, si vous payez le tribut. Eh bien tout cela, nous le voyons tous les jours. Voyons ce qui passe en Allemagne, voyons ce qui passe en Angleterre, voyons jour après jour des églises transformées soit en mosquées, soit en nightclub. Regardez ce qui se passe en Suède. Regardez ce qui se passe en Suède, où il n'y a plus de police à Malmö. Elle a donné sa démission. Regardez ce qui se passe aussi en Italie. Regardez ce qui se passe dans des villes. On voyait récemment une étude faite par les services spéciaux français qui à peu près totalisait 150 ou 140 localités où les autorités n'ont plus droit d'y rentrer parce que sont déjà sous l'emprise des extrémistes islamiques. Eh bien, où en sommes-nous déjà? Le territoire français échappe du contrôle du pouvoir central. Qu'est-ce qui va se passer les 10 prochaines années? De plus en plus, les gouvernements sont faibles. Les gouvernements sont faibles, ils ont laissé, année après année, s'instaurer ces soi-disant tolérance. Ce n'est pas la tolérance, c'est la lâcheté devant les autres. Nous ne pouvons pas imposer une autre culture. Imaginez-vous que nous allons imposer notre culture, notre religion chrétienne au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Iran. Qu'est-ce qui se passe une seconde? Imaginez-vous une seconde que nous parlerions du mal du prophète Mohammed ou de l'islam en Iran. Une seconde. Ou au Pakistan. Vous ne pouvez pas une seconde. Eh bien, on peut parler du mal de notre religion en Europe sans être inquiété. Par contre, ce n'est pas la même chose qu'on parle de l'autre religion. Alors, moi, je dis la chose suivante. Nous devons arriver, sous peine de disparaître, à mettre les choses au clair. Nous devons arrêter d'être lâches. Nous devons arrêter d'avoir peur. Comme disait le grand pape que j'ai connu, j'ai eu l'honneur de connaître quand il est venu à Montmagny en 1999, je suis revenu spécialement de Paris pour le rencontrer, Jean-Paul II. Non abbiate paura, n'ayez pas peur. Je vous dis donc, nous ne devons plus avoir peur, nous devons dire clairement, oui, vous vous intégrez, je suis un peu sceptique, ou alors vous quittez. Il y a une expression aux États-Unis, America love it or leave it. On dit la même chose. La France ou notre Europe, notre vieille, avec tous ses défauts, Europe, aimez-la ou quittez-la. Nous ne pouvons pas faire le bonheur malgré vous. Oui, comme disait aussi un gars, monsieur, que j'ai beaucoup aimé. Je ne partageais pas ses options politiques. C'était Michel Rocard. Il disait déjà, l'année 1990, il était Premier ministre du président François Mitterrand. La France ne peut pas recevoir la misère du monde entier. Oui, nous ne pouvons pas. Nous devons nous-mêmes aider les autres à l'extérieur pour construire leur société, leurs économies, contre les classes politiques corrompues qui les dirigent. Mais nous ne pouvons pas accepter des millions. Nous ne voulons pas que le grand remplacement devienne une réalité. Nous devons nous battre, nous devons arrêter cette spirale terrible. Et surtout, nous devons faire de telle manière, obliger nos gouvernants de faire une politique nataliste, de permettre aux femmes qui veulent rester à la maison, de leur donner les moyens matériels et spécifiques pour pouvoir élever et éduquer leurs enfants. Toute l'Europe est en natalité négative, toute l'Europe. Pour arriver au remplacement, nous devrions avoir des générations 2,3
eh bien, le pays avec le plus grand taux de natalité est 1,9. Tout le reste, 1,1, 1,2, je vous disais que la Roumanie a 2 fois plus de décès que de naissances. Eh bien, lentement, nous allons vers la catastrophe. Arrêtons. D'abord et avant tout, nous voulons accueillir ceux qui méritent, ceux qui veulent s'intégrer, et nous devons fermer ces frontières. Nous devons fermer devant les millions qui vont venir tous les jours, quotidiennement, par mer ou par territoire, par la terre. Ils viennent, ils n'arrêtent pas. Nous devons arrêter. Nous vous respectons, mais vous devez rester chez vous, en Asie ou en Afrique. Nous ne pouvons pas vous accueillir tous, car c'est notre vieille Europe, notre vieille tradition, et vous avez déjà dépassé les limites. Pour cela, je vous convie de participer, de réagir et de ne pas rester inerte et de appuyer tous les patriotes qui veulent que notre vieille Europe, nos vieilles traditions judéo-chrétiennes, nos traditions aussi d'accueil soient respectées. Nous vous respectons tous, quelle que soit votre race, votre religion, votre couleur, mais d'abord, nous voulons le même respect envers nous, notre vieille Europe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis le général Bartholomew Constantin Savoie, président du parti roumain nationaliste, de droite, traditionnaliste, Alliance Loi et Ordre, Alliance Legge et Ordine. Si vous voulez m'écrire, m'envoyer un email, vous pouvez le faire. BCS 180245, BCS Bartholomew Constantin Savoie 180245 @gmail.com. Tout le monde est bienvenu. Je n'ai de haine personne. Vous voyez, je vous le disais, les 2 livres sont là. Ils sont là. Mais nous voulons le respect pour tout le monde. Encore une fois, passez bonne soirée ou bonne journée, ça dépend quand vous voyez. Et je vous dis à tous que Dieu vous protège et la prospérité et l'entente entre tous. À bientôt.